Bonjour à tous, nous sommes ici à Manosque, il fait très beau et nous sommes venus interviewer David Sauvert qui est un de nos apprenants chez Hippocratus et qui s'est installé il y a quelque temps. Bonjour David. Bonjour Michel. Raconte-nous brièvement ton parcours qui t'a permis d'amener cette installation. Rien à voir avec le milieu de la santé, puisque j'ai travaillé dans le nucléaire, ensuite j'ai travaillé dans la chimie, puis suite à un plan social de mon entreprise, conséquence du Covid, il a fallu que je fasse une reconversion professionnelle. J'étais déjà à titre amateur, apiculteur, et je m'étais intéressé à l'apithérapie, donc tout naturellement j'ai voulu approfondir mes connaissances dans le domaine du soin naturel et j'ai suivi le parcours de formation proposé par Hippocratus et je me suis installé donc en tant que conseiller en soins naturels à partir du mois de septembre de l'année dernière. Le grand saut. Le grand saut. Un peu de stress au moment de l'installation? Énormément. C'est normal au début de douter de soi. Oui, puis le contraire serait malsain. Les premières consultations, alors ça s'est passé comment? J'avais déjà fait des consultations en dehors de mon activité professionnelle. Quand j'étais étudiant à Hippocratus, il m'était arrivé de donner des conseils à mon entourage ou à des amis. Donc j'avais pas vraiment le stress de la consultation. Par contre, ma première consultation a duré 2 heures parce que je m'étais fait un questionnaire sous Word, quelque chose d'imbuvable qui avait 20 pages. Aujourd'hui, j'ai considérablement revu ma méthodologie de manière à avoir quelque chose de plus digeste pour le client et pour moi, et tout en balayant l'intégralité en gros des questions que j'ai à poser. J'ai beaucoup de personnes qui me consultent pour des troubles du sommeil, du stress. J'ai pas mal de demandes par rapport à l'endométriose, à tel point que je me suis un petit peu pas spécialisé, mais j'ai approfondi le sujet pour trouver des méthodes thérapeutiques. Je me suis aussi fortement intéressé aux enfants porteurs de troubles autistiques que j'accompagne avec des résultats absolument fantastiques. Sur l'anxiété. Et aussi les sortir de leur bulle. L'autisme, c'est des personnes qui vivent dans un monde à eux et qui ont du mal à s'ouvrir aux autres. Tes clients viennent avec une problématique, mais est-ce que certains viennent en disant « moi je voudrais des plantes médicinales » ou « je voudrais des produits de la ruche ». Ce qui se passe, c'est que donc au cours de la consultation, vers la fin de l'échange avec mon client, je vais lui proposer des axes, mélanger des produits de la ruche avec de l'aroma. Et à ce moment-là, c'est à eux de me dire si cette direction leur convient ou pas. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas d'homéopathie, il y en a d'autres qui ont peur des huiles essentielles. Donc après, on peut moduler. Je tiens compte de leurs souhaits, surtout. Comment tu communiques finalement pour te faire connaître? Parce qu'on peut imaginer, et on aurait tort, qu'il suffit de s'installer, quoi. Et puis ça y est, il faut se faire connaître. Il faut du temps avant de créer un mouvement, une clientèle. La première chose que j'ai fait, ça a été créer un site internet, puisque bon, ça faisait partie de mes domaines de compétences transverses, donc j'en ai profité et je me suis créé mon site. J'ai créé des cartes de visite, j'ai signalé à tout mon entourage que je m'installais, donc là il y a eu un petit réseau de bouche à oreille qui s'est mis en place. J'ai contacté des pharmaciens, j'ai contacté des médecins pour me faire connaître. J'ai aussi contacté des grosses entreprises locales pour leur proposer mes services au travers de leur comité d'entreprise. Tu as trouvé un joli cabinet, là, tu as un environnement qui est sympa. C'est bien d'avoir une petite équipe autour avec qui aller boire un café, aller déjeuner le midi, parce que on se sent moins seul. Oui, puis ça permet aussi de se faire connaître. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as eu comme retour vis-à-vis justement des pharmaciens et des médecins? Parce que donner des conseils, et des conseils de qualité en soins naturels, c'est finalement quelque chose dont on a besoin, puisqu'il y a des tas de domaines sur lesquels même nos confrères, enfin mes confrères, hésitent à donner des médicaments chimiques. Les troubles du sommeil, le stress, des tas de problématiques digestives qui ne sont pas des maladies. C'est vrai que finalement, le métier de conseiller en soins naturels, c'est un métier qui est absolument important et j'ai envie de dire indispensable si on veut balayer le bien-être et la santé. Et le bien-être et la santé, finalement, c'est très proche. Alors, ça, c'est la logique, mais le ressenti qu'ont eu, ou le retour que t'ont fait les pharmaciens, les médecins, quand tu les as contactés, ça a donné quoi? J'ai eu les deux opposés, c'est très clair. J'ai eu des retours de médecins qui étaient absolument hermétiques aux soins naturels, et il y en a.
Et j'ai eu des très bons retours aussi d'autres médecins, notamment un médecin qui a pris mes cartes de visite, qui n'hésite pas, lorsque son patient lui signale son envie d'être soigné avec des produits naturels, redirige ses patients vers moi. Pareil pour les pharmaciens, mais moins prononcé. On va dire que les pharmaciens, eux, sont un petit peu plus ouverts. Oui, puis ils ont appris les plantes à la fac. Ils ont appris les plantes, exactement. Pas une formation très très dense, mais au moins ils ont appris la base de la chimie de la plante et de ses effets thérapeutiques. Exactement, ils savent que les plantes ont des effets thérapeutiques. Et puis j'ai un pharmacien qui, lui, a été même plus loin que ça, puisqu'il m'a ouvert les portes de son officine, m'a permis de venir y passer une journée donc avec son équipe. Ça m'a aussi permis de pouvoir faire une liste de ce qui existe en produits naturels en officine, de manière à ce que derrière, si je donne un conseil à un de mes clients, je sais où ils peuvent le trouver, je sais que ça existe, et j'ai bien entendu les compositions, les posologies, et voilà. Donc ça, c'est très précis. Pharmaceutique. Tu es allé voir les gens qui sont dans les produits naturels, c'est ça? Oui, j'ai contacté une entreprise locale qui fait des huiles essentielles. Et donc là, très bon accueil aussi de leur part, heureux de me rencontrer. Voilà, il y a un partenariat qui est en train de se dessiner avec des animations que je pourrais faire au sein de leur boutique d'usine sur les huiles essentielles. C'est important de se faire connaître. C'est vrai que on peut pas imaginer qu'on s'installe et qu'on a tout de suite du monde du jour au lendemain. Moi, je sais que même dans mon expérience, j'ai fait médecine, après j'ai fait des années d'études sur les plantes médicinales, les huiles essentielles, etc. Mais pourtant, quand je me suis installé dans cette spécialité, eh bien, les patients, ils sont venus, mais petit à petit. C'est important d'avoir des retours positifs, parce que quand on s'installe, on a toujours un doute, même si on a appris beaucoup de choses. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression d'une non-légitimité quand on s'installe. Bien entendu, plus on apprend, plus aussi on sait qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Je l'ai ressenti, moi, quand je me suis installé, et on se dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et même quand on a des gens qui nous rappellent ou qui reviennent en nous disant, franchement, ce que vous m'avez donné, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu as ressenti ça aussi? Oui, j'ai déjà connu ce sentiment de se dire, bon ben voilà, j'ai pas suivi un parcours classique. Là, c'est d'autant plus fort que c'est un domaine qui, médiatiquement, il y a les pour et il y a les contre. Les contre n'hésitent pas forcément à monter au créneau, parfois même violemment, contre les conseils en soins naturels. Il y a déjà ce contexte-là qui fait qu'on peut se poser des questions. Et puis, il y a le fait que, ben oui, on commence une nouvelle activité. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'on se trompe? Alors, pas forcément dans le choix de notre carrière, mais dans les conseils qu'on va donner. Je ne donne pas un conseil comme ça à la volée, je vais toujours revérifier, je vais dans les bouquins, je consulte le Vidal pour vérifier s'il n'y a pas de potentielle interaction. Ce qui est précieux, justement, c'est le retour de nos clients. Et c'est ça qui fait que ça nous rassure et ça nous conforte dans le sens des choix qu'on a faits. Et la grosse satisfaction qu'on a et qui éclipse le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a un retour de quelqu'un qui nous dit « Merci, vous m'avez aidé ». Ce matin, j'ai reçu un message d'une de mes clientes qui me disait « J'ai le nez débouché, j'ai plus de tout, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait 8 heures de sommeil ». Finalement, c'est pas la confiance en soi qu'on a, c'est la confiance en soi qu'on va acquérir petit à petit. Exactement. Par les retours positifs, parce qu'on a fait du bien aux gens. D'étape en étape, on arrive finalement à connaître la valeur du conseil qu'on va pouvoir donner, mais c'est normal au début de douter de soi, même si raisonnablement on ne devrait pas, puisqu'on on sait pas tout, mais au moins dans le conseil qu'on va donner, on sait qui va être bon, mais c'est important de le dire parce que c'est normal de douter au début, et ça s'estompe petit à petit.